Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai envie de vous partager ce qu'on va faire cet après-midi. Donc, on va aller livrer un concept à un office du tourisme. Donc, compétences qu'on parle de temps en temps. Donc, Romy dit bonjour. Non, toi, tu viens pas sur la vidéo, Minou. Ah, petite bouclette. Romy, est-ce que maman, elle peut parler aux gens des réseaux sociaux? Tu veux bien? Non, tu retournes jouer? Allez, retourne jouer. Vite. Merci, mon amour. Voilà. Ça, c'est notre quotidien. Oui, tu peux. Et donc cet après-midi, on va aller livrer une malle de jeu entièrement créée par nos soins à un office du tourisme. Donc, c'est aussi des compétences qu'on met à disposition des collectivités et là, donc des offices du tourisme. C'est de créer un concept de jeu qui se gère en toute autonomie. Là, en l'occurrence, l'exigence de l'office du tourisme, c'était de pouvoir louer cette malle de jeu aux touristes ou aux habitants du secteur. Donc, ça se présente assez simplement, hein, c'est une malle. Donc, voilà. Donc, là, le jeu s'intitule Le mystère du somnambule. Donc, c'est pour l'office de tourisme entre Brière et Canal. Donc, c'est le secteur de Pontchâteau, pour ceux qui connaissent. Donc, on va très souvent chez eux. Et donc là, en fait, dans la malle, ils ont tous les éléments de jeu. Donc, un petit dossier pour les aider à gérer leur location. Et après, ils ont donc une boîte mystère. Donc, travail artisanal entièrement en bois. Donc, la boîte est remplie de mécanismes pour les futurs joueurs. Ils auront le plaisir de découvrir ce qu'elle renferme. Donc l'histoire, elle est assez simple. On s'est basé sur le patrimoine régional, forcément. Donc là, l'histoire, c'est que un certain Alexandre est hanté par un déserteur qui a participé à la construction du canal de Nantes à Brest. Donc voilà, donc les joueurs en découvriront un peu plus sur l'histoire. Et l'exigence de l'office de tourisme était qu'il y ait deux solutions de jeu. Donc première solution, les gens ont envie de se balader, de découvrir la région. Donc la boîte de jeu les emmène sur des secteurs pour aller chercher des indices importants à l'avancée du jeu. Ou ils peuvent le faire à table, chez eux, tranquille, autour du feu, autour d'un petit barbecue, parce que là, c'est l'époque des barbecues, pas des feux. En fait, ils peuvent utiliser Google View pour trouver l'élément important sur le lieu désigné dans le scénario. Donc, ça laisse deux possibilités de jeu à ceux qui loueront la boîte, donc c'est assez top. Ça permet de découvrir la région, un peu l'histoire du patrimoine. Et on est assez fiers de ce qu'on a créé. Voilà, l'histoire est assez fun. Il y a plein de choses à farfouiner dans la boîte et plein d'éléments à trouver. La complexité est plutôt moyenne, sachant qu'on a ajouté une petite enveloppe indice si les gens étaient bloqués en cours de jeu et qu'ils ont la possibilité de consulter les solutions via un QR code et un code fourni par un mot de passe fourni par l'office du tourisme. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On va aller révéler la création commandée aux personnes de l'office du tourisme. On a hâte. Elles vont faire leur petite séance test, donc pour vraiment découvrir tous les tenants et aboutissants de leur création. Et après, on va passer un temps avec elles pour qu'elles puissent mettre en place les locations et gérer en toute autonomie leur animation. Donc voilà, c'est aussi ça Sherwood. C'est aussi vous créer des concepts que vous gérez seul ou qui se gèrent des fois complètement seul. On peut créer des concepts qui sont autonomes et vous avez juste à donner un document, une indication. Donc voilà, donc nouveau bébé qui s'en va. On lui souhaite une longue et belle vie et on espère qu'il divertira, qu'il amusera et que les gens qui loueront la boîte vont bien se tordre le cerveau parce qu'il y a de quoi réfléchir. Donc voilà, belle journée tout le monde.